Lis-moi dans le livre de Genèse, Mihano Genèse wa mame. chapitre 39. Mina hasita gban. Genèse chapitre 39 du verset 1 Banu au kwene. verset 5. Kasi aton. Genèse 39, verset 4. Joseph trouva Du grâce. verset 1 au verset 5. Genèse 39, verset 1. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Acclamez pour la parole. Kwa sikwen ma osi ho. Lis le verset 19. Le boka konu ko ehweru. Lis du verset 19 au verset 23. Le même chapitre. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait: voilà ce que m'a fait ton esclave, le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Acclame pour la parole. Kwa sikwen ma osi ho. Lis maintenant Le boka ti. le chapitre 41 du verset 38 au verset 44. Et Pharaon dit à ses serviteurs: trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph: puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph: vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien, et l'on criait devant lui: à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Acclamez encore pour la parole. Le boka sikwen ma osi ho. Je vais prêcher ce matin Mina nda ma ko santi. sur le thème intitulé Hota edo. Laissons Dieu nous former. Mi jo ma oto we ye di su ni gba mi gba. Alléluia. Hallelujah. Laissons Dieu nous former. Mi jo ma oto ba de su e na gba mi de su na kro mi. Répète après moi. Le bodon me da gba to yo. Laissons Dieu nous former. Jo ma oto ni mo to mu gba mi. Encore. Le bodo. Encore. Le bodo. Maintenant, dis ça à ton voisin le plus proche. Ti yo andon me da gba to yo. Me ya do yo Dis andon voisin, hota. laisse Dieu te former. Jo ma oto no ma o de su ni fa oglo. Alléluia. Hallelujah. Dis encore ça à ton voisin, laisse Dieu te former.
Tso mao to nu yi de so ni kpɔn we. Écoutez-moi attentivement. Mi tɛ to bo se ganji. Dieu Mao. n'élève personne sans le former. Eno se me da ka. Ma kpɔn ka ma blo do si do. Dieu n'élève personne Mao no se me ti da ka. sans le former. No me de suma Parce kpɔn que ya. toute élévation durable Ase da gale bude na lion. a besoin de la formation. Dada me e do na kpɔn me ne mɔgbɔ kɔtɔn. Alléluia. Alléluia. Si Dieu t'élève sans te former, le diable va te détruire. No ma wo se we da ka. Bo ma kpɔn nu ya. Vi na viva sundo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Emi ka hodo me des Je dis, si Dieu t'élève No ma wo se we da ka. sans te former, Bo ma kpɔn we ya. tu seras détruit par Satan. O vi na viva we. Une femme qui va en mariage No ne yo ko nbe alawo wi. sans avoir, sans maîtriser les bases du foyer, Bo ma tun de bi be alawo wi ton. ne restera pas dans ce foyer. E si no. When do ne me kaka se Une ya. femme qui va en mariage No ne sans de. connaître ce que c'est que le mariage Bo ma mo do nu e ye da ne so. restera pas dans ce mariage. E si no fini kaka. Une personne qui est élevée Me de e se da ka. sans être formée au préalable Ba ye ma kpɔn ni si. ne pourra pas rester dans son élévation E do je do ni. parce qu'il sera me na purement et simplement détruit par Satan. Satan e na viva bi. La Bible nous dit Ma hodo mi do. que l'Éternel, Ma bon. à cause des cris des enfants d'Israël, E akoso su Israel bi to tu il o. a élevé Saül comme roi. E wa se Saül ya akoso Mais ho. Saül n'a reçu aucune formation. Saül e ka kpɔn ti ya. Saül n'a reçu aucune formation de roi. Pourtant, il était un guerrier, il était un soldat. Wa ye kpɔn ti ya. E ka soja. Il n'a pas été formé au préalable. Ye kpɔn wa ya. Mais nous avons vu Mikamo. ce qui s'est passé Nueje. quand il a accédé au trône. When e wa ha fi ne Quand dio. Saül a été élevé roi, De Saül e se akoso wo. il n'avait pas de l'expérience. De ma wa do. Il n'avait pas de ya. de formation. Ye ma kpɔn ya. Le diable l'a eu A o vi o. et le diable l'a détruit. E viva bi. Nous avons vu quelqu'un comme Salomon Mikamo nya ne bo ye qui a Salomon. été élevé et couronné sans passer par des formations dures. E ye se da ga bo do je gba kunu ba e ka Nous avons kpɔn ti vu ya. ça Mimo Salomon ye aller su. de gloire en gloire, E bi ki ko de bi a de me. de prospérité à prospérité. Ataku bi a de Mais me. qu'est-ce qui a fait la chute de Salomon? E te ka de Salomon C'est chai. tout simplement parce que Salomon n'est pas passé par une formation Ti me to avant na. cela. E de Salomon ye wa Avant sa ko ye gloire, kpɔn nu ya. avant sa gloire, E chona ki ko avant to. son élévation, Chona ya ga. avant son accès sur le trône, Chona wa fi on ti o. Salomon n'a pas été formé. E ye kpɔn nu Mais ya. quand nous prenons le cas du roi David, Mika pa akoso David o. avant que David ne soit sur le trône, Cho David na ha fi Dieu o ti a o. fait passer David par des formations et des formations. Ma wo e wa te David La ko nu Bible kpɔn dit ele que me. Dieu a pris David, il l'a envoyé en brousse et on l'a oublié en brousse. E da che David e se Donc, ka me ba pour former David à gérer le trône, à gérer tout un pays, Dieu l'a jeté dans la gêne. E cho ina wa kpɔn to kun na ho de ma wa se Et na tu su ka ne me peux ho. jamais avoir une formation dans des conditions meilleures. Akara se akpɔn we do dun da La ke me bonne da formation, yo. c'est quand tu traverses des épreuves et des étapes difficiles. Wa du púpọ̀ mi da gbe fi agbe akpo nfẹ lẹ́mẹ̀ta wọn ẹnu yìí. David, il l'a jeté dans la gêne. Máa wọ̀ sẹ́ David abọ́sọ́bọ́sọ́ David ìsúká était en mẹ́tọ́. formation. Bọ́wọ́ ìpínlẹ̀ nù Parce yìí. que David devait plus tard affronter le géant, l'ennemi du peuple d'Israël. Ẹ̀ẹ́dọ́ David sọ ìjà wẹ́ ẹ̀ná wa kọ̀ wọn David dé devait plus àsúká tard régner ìsúká. sur le trône d'Israël. Ẹ̀ná wa dọ́yà jẹ́ ìsìnkú Israẹli tó di. Et pour cela, Ben, il tu vois. fallait que Dieu le fasse. Dieu l'envoie passer des formations. Dieu le Èé jẹ́ kádọ̀ máa ò ní adó Il ìtọ̀ fallait qu'il ìsúká fasse lẹ́mẹ̀. des formations en brousse dans la gêne. Bẹ́ẹ̀ ẹ̀ná nọ súká ẹ̀ná La mẹ̀ wẹ́. Bible dit que dans la jungle, il y a toutes sortes de bêtes féroces. Yẹ́dọ̀ súká ẹ̀ná mẹ́ ẹ̀dọ̀ kání dákọ̀dákọ̀ dẹ́dọ̀ fún mi lẹ́nu fún mi Il y a les loups, ẹ̀dọ̀ kání il y a fún mi les lẹ́nu. lions, Kìkìrì il y a les lẹ́sìn panthères, il y a il y panthères a et toutes filets. sortes d'animaux Kání lẹ́tọ̀ qui tó mẹ́ peuvent filẹ̀. déchirer et dévorer l'homme. Bọ̀ ìhẹ́ ìnà fún Mais pẹ̀tọ́ je lé. comprends que David était le seul homme qui vivait parmi les animaux. Bọ̀ David pẹ̀tọ́ ògbókè lé Et kání les lẹ́mẹ̀ o. animaux sauvages. Kání La àdéhùn fún mi Bible lẹ́. dit que David est resté là-bas. Et David quand a fini. un lion venait pour tuer, pour arracher sa brebis, qu'est-ce que David Bọ̀ nù faisait? kìkìrì wà bọ̀ dà hù pọ̀ fún tó David lẹ́dẹ̀. courait, il attrapait le lion, il déchirait sa gueule. David ẹ̀nà wí David kìkìrì mọ̀ fún était en ilé. formation pour affronter un Goliath, Yẹ́nà nù kúlẹ̀ náà mẹ́tẹ̀ wá pé ká Goliath ẹni. pour gouverner et diriger le peuple d'Israël. Yẹ́nà wà mọ̀ tẹ̀ wá pé tó kun Toute personne ìsáájú qui ne tó. passe pas par une formation au préalable ne peut pas maintenir sa gloire. Mẹ́tẹ̀ bùdé máa pọ̀ nù pípẹ́ Si ló Dieu ne te fait pas passer
par certaines difficultés ou bien par certaines épreuves, tu ne pourras pas maintenir la gloire quand cette gloire viendra. Mais aujourd'hui, les chrétiens veulent que Dieu les élève sans les former. Aujourd'hui, les chrétiens veulent l'élévation, mais ne veulent pas la formation. Toute élévation sans formation te conduit à la ruine et à la chute. Nous avons vu comment le roi Salomon a été élevé sans formation et comment il est fini. Nous avons vu comment Salomon a fini son règne. Nous avons vu comment Saül a fini son règne. Et David qui a été formé au préalable. Quand David est arrivé devant le géant Goliath, c'est parce qu'il avait l'expérience. C'est parce qu'il avait été formé au préalable. Il a pu vaincre le géant Goliath. C'est parce que David, quand il est arrivé sur le trône, c'est parce qu'il avait de l'expérience. La gestion du troupeau qu'il a pu garder et gouverner le peuple d'Israël. La Bible dit que David est mort dans la volonté parfaite de Dieu. Et Dieu l'a accueilli. Écoutez-moi bien. Toute gloire que tu obtiens sans être formé va te détruire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toute élévation que tu as sans formation te conduira à la ruine. Parce que comme tu n'as pas de formation, tu commettras beaucoup d'erreurs dans ton élévation. Un roi qui accède au trône sans expérience commet trop d'erreurs. C'est comme un pasteur qui est appelé mais ne reçoit pas une formation. Il commettra beaucoup d'erreurs dans l'œuvre ministérielle. Tu nous avons besoin d'être formés pour notre élévation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien aimé, est-ce que je te parle ce matin? Écoute-moi très bien. Quand Dieu te fait passer par des formations, c'est pour parfaire ta foi. Le temps de formation, c'est pour parfaire ta foi. C'est pour rendre ta foi parfaite. Parce que ta foi qui produit le miracle. Si ta foi n'est pas parfaite, tu ne peux pas affronter certaines responsabilités et tu ne peux pas maintenir certaines gloires. Toute personne qui désire la gloire, toute personne qui désire l'élévation a besoin d'une formation au préalable. Une femme qui aspire au mariage a besoin d'une formation en cuisson, en gestion de famille et tout est constant. Si tu ne connais pas ces choses, quand tu vas entrer dans le foyer, tu ne pourras pas tenir. Et ce qui va se passer, c'est qu'une Wolovoise va arracher ton mari parce qu'elle connaît faire mieux que toi. Parce qu'elle a été formée à arracher le mari des gens. Si tu ne connais pas maîtriser, si tu ne connais pas gérer ton foyer, si tu ne connais pas gérer ton mari, une femme qui a la maîtrise de ces choses va t'arracher ce mari et tu dois Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as besoin d'être formé pour être élevé. Tu as besoin d'être formé pour accéder à la gloire. Écoutez-moi bien. La foi, c'est ça qui produit le miracle. Et la formation rend parfaite ta foi. Si David n'avait pas été formé, il n'allait pas avoir assez de foi pour vaincre Goliath. Ce n'est pas David. Ou bien la volonté, ou bien la croyance de David qui a vaincu Goliath, qui a tué Goliath. C'est la foi de David qui a tué Goliath. C'est la foi de David qui a permis que Goliath soit terrassé. Quand Dieu te fait passer par des formations, il faut que tu sois conscient et que tu comprennes que cette formation c'est pour que tu accèdes à une gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un?
quelqu'un. Toute personne qui veut voir l'élévation, toute personne qui veut voir la gloire doit désirer la formation. Parce que si tu n'es pas formé, tu feras des dégâts. Quand tu seras dans ta gloire, le diable va te déformer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez-moi bien. La Bible dit, Joseph, Dieu l'avait prédestiné à être roi, à être gouverneur, à être patron. Dieu l'avait prédestiné pour ça. Et la Bible dit que Joseph étant petit, Dieu lui donnait des songes. Et les songes qui prouvaient qu'il allait gouverner et régner sur sa famille, ses frères et sur beaucoup de personnes. Mais Joseph ne pouvait pas monter et atteindre cette gloire et réussir sans être formé. Nous avons lu des passages d'écriture, mais on a fait ça en 3 étapes. Chaque étape correspond à une formation. Dans la vie de Joseph, la Bible dit que Joseph a été vendu au marchand comme esclave. Écoutez-moi bien. Quand on a amené Joseph en Égypte, il y a un roi, il y a un chef égyptien qu'on appelle Potiphar qui a acheté Joseph. Joseph était devenu son esclave. Et où il a mis Joseph? La Bible dit qu'il a envoyé Joseph dans son champ travailler. Et je vous dis que Joseph dans le champ de Potiphar était en formation. Parce que Joseph avait besoin des connaissances en agriculture pour gérer l'Égypte. Joseph avait besoin de la formation en agriculture pour gérer l'Égypte quand la bonne saison et la mauvaise saison devaient arriver. La Bible dit que c'est avec l'agriculture, le blé, que l'Égypte a pu subsister et gérer les autres pays. Et Pharaon avait besoin de quelqu'un qui a des connaissances en agriculture pour pouvoir gérer et amasser le blé, ce qui provient du champ. Le temps que Joseph a passé en esclavage dans le champ de Potiphar, Dieu le formait en gestion agricole. Joseph apprenait comment le blé grandit, comment on gère le blé, comment le blé devient en maturité, comment ça était dans le plan de Dieu parce que Dieu l'amenait quelque part. Après cela, la Bible dit que Joseph, quand il a rendu le champ de Potiphar prospère, Dieu a fait que Potiphar l'a enlevé de là. Il est parti le placer dans sa maison. Et dans la maison de Potiphar, Joseph était le gérant de toutes choses. Dans la maison de Potiphar, Joseph gérait le matériel et les finances de la maison. Pour être gouverneur de l'Égypte, il faut maîtriser la gestion des finances. Et Dieu a fait passer Joseph par cette étape pour qu'il maîtrise vraiment comment on gère l'argent. Pour qu'il maîtrise comment on gère le matériel dans un foyer ou bien dans un pays. C'était le temps de formation, mais beaucoup de personnes allaient voir cela comme la souffrance. Non, c'était pas la souffrance. De formation. Parce que Dieu l'amenait quelque part. Si tu veux être président de la République, il faut que tu te formes. En commençant à aller au cours primaire, tu vas te former au cours primaire. Après tu vas changer d'étape. Tu iras au collège. Après le collège tu vas changer d'étape. Tu iras à l'université. Après l'université tu vas te spécialiser. C'est un domaine bien précis. Selon l'objectif, selon ta vision. Si tu n'es pas formé, tu ne peux pas te lever un bon matin, tu n'as rien fait, tu dis que je vais être président. Même si c'est Dieu qui t'a révélé, Dieu va se rassurer de te faire passer par des formations qui te permettront de bien gérer la présidence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez-moi bien, laissons Dieu nous former. Parce que quand Dieu te forme, quand tu atteins le sommet, tu restes et tu demeures. Écoutez-moi bien.
Quand Dieu te forme, et que cette formation est parfaite, lorsque la gloire et l'élévation arrivent, tu maintiens ça jusqu'à la fin de tes jours. Joseph, donc étant chez Potiphar, apprenait la gestion financière, la gestion matérielle. Parce qu'on ne peut pas gouverner un pays si on ne maîtrise pas la gestion financière. On ne peut pas gouverner un pays si on ne maîtrise pas la gestion du matériel. Joseph avait besoin de ça pour gouverner l'Égypte. Et quand il a fini cet épisode, Dieu l'a pris. Et Dieu l'a envoyé en prison. C'était encore une autre formation. Ça, c'était la dernière étape de la formation. Quand Joseph est arrivé en prison, la Bible dit dans le passage que nous avons lu, la Bible dit que quand il est arrivé en prison, le chef de la prison l'a établi patron. Donc on a mis tous les prisonniers sous sa responsabilité. Dieu a fait passer Joseph dans la prison pour lui apprendre la gestion des ressources humaines. Il fallait que Joseph maîtrise comment on gère les hommes pour pouvoir être gouverneur en Égypte, parce que être gouverneur en Égypte veut dire gérer les Égyptiens. Donc Dieu a fait passer Joseph par la prison parce qu'il voulait qu'il acquiert des connaissances en gestion des ressources humaines. Et chaque fois que Dieu a voulu passer Joseph par une formation, Joseph s'est soumis. Je vous rappelle que Joseph, pour gouverner l'Égypte, avait besoin de ces 4 formations. Joseph avait besoin d'avoir des connaissances en agriculture parce que la matière première, la première richesse, c'était le blé. Joseph avait besoin d'avoir des connaissances en gestion de matériel parce que l'Égypte était la première puissance mondiale dans le temps. Joseph avait besoin, c'était la puissance mondiale, la puissance militaire. C'était la première puissance militaire, la première puissance économique. Donc, Joseph avait besoin d'avoir des connaissances en gestion de matériel. Il avait besoin d'avoir des connaissances en gestion financière. Parce qu'il devait gouverner un pays. S'il n'a pas toutes ces connaissances-là, il ne peut pas gouverner un pays. Maintenant, la dernière formation et cette connaissance qui était primordiale et capitale, c'était la gestion des hommes. Joseph avait besoin de maîtriser la gestion des ressources humaines parce qu'il était appelé à gérer les hommes. Et Dieu a fait passer Joseph par toutes ces étapes parce qu'il voulait faire de lui gouverneur. Dieu a fait passer Joseph par toutes ces étapes parce qu'il voulait l'établir prince d'Égypte. Et si Dieu ne faisait pas passer Joseph par toutes ces étapes-là, Joseph, quand il devait arriver dans sa gloire, il allait échouer. Joseph n'est pas arrivé en Égypte comme gouverneur au hasard. C'était quelque chose établi par Yeshua la Mashiach. Quand il était encore petit dans la maison de son père, Dieu lui montrait déjà cela. Laisse-moi te dire une chose. Tu as besoin de la gloire. Tu as besoin de l'élévation. Pour maintenir et accéder à la gloire, laisse que Dieu te forme. Dis à ton voisin, accepte le temps de formation pour être élevé. Écoute-moi bien, qui s'appelle